Salut, 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 salut. Bon après-midi, bonsoir, mesdames, messieurs. Bon après-midi, bonjour. Ça dépend, je dis toujours, ça dépend l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission parce que nous sommes live encore ce 7e jour du... Non, nous sommes déjà au 7e jour du 8e mois et nous disons bon début du mois, que ce mois soit une bénédiction pour tout le monde, que ce mois soit plein de bénédictions. Ça, c'est le premier jour du 8e mois. Merci, merci, merci à tous ceux qui suivent notre émission. C'est tous les dimanches. Vous êtes bel et bien sur Christian Polemic Talk Show. Nous sommes live. Si vous ne pouvez pas nous suivre en direct, nous avons la chaîne YouTube. C'est Christian Polemic Media TV. Oui, ça, c'est notre chaîne YouTube. Vous pouvez suivre là-bas. Nous disons merci. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui ont prié pour moi cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci. Merci et encore bienvenue sur notre émission Christian Polemic Talk Show. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Okay. So today for Kid News. Oui. Kid News. Kid News. I know everybody has like samples, iPhone, the iPhone. Yeah, like everybody likes it. It's really expensive but really good. What is it? Yeah. The iPhone? It's something about, it has something to do with the iPhone. Oh, ok. Oui, il nous parle il a l'habitude de donner les key news, les nouvelles de la semaine. Il nous parle à propos que nous aimons l'iPhone. Il dit ça a quelque chose à voir avec notre iPhone, yes. So basically it was in China. A huge flood came in iPhone City. Oh, City. Yeah, okay. iPhone City. What happened? In iPhone City, a huge flood. Okay, a lot of things were destroyed. Like a lot of dozens of people were hurt. Oh. 12 people died. Oh. A lot of the rest survived, but who were injured. Wow. Il nous dit que la cité où on fabrique le iPhone en Chine, il y a eu une grave inondation qui a créé beaucoup de dégâts dans la ville où on fabrique le iPhone. Nos iPhones que nous aimons beaucoup, la ville où c'est fabriqué en Chine a eu beaucoup d'inondations. Il y a eu beaucoup de pertes en vie, presque une douzaine de pertes en vies humaines, beaucoup de dégâts matériels, ça c'est centaines en milliards de dollars. And like a lot of dollars and a lot of destruction. Il y a eu beaucoup de destruction. Vraiment, l'inondation, ça a touché de la ville de notre téléphone préféré où on fabrique nos téléphones de iPhone. Yeah, you know we like iPhone in everything. Yeah, my mom even has one. Yeah, we like iPhone and the city. They know that always say pray for the city where you are. Yes. Pray. So pray for iPhone City since y'all like. iPhone, we have to pray for the iPhones where on doit prier pour la ville où on fabrique nos iPhones qui a été touché par l'inondation avec beaucoup de dégâts et de pertes, une douzaine de pertes en vies humaines. And I'm translating what you say in French. Yeah. And you know, everything is about trusting God. Apply when you pray. You have to apply in the name of Jesus or the blood of Jesus. Yes.
the name of Jesus and the blood of Jesus. Yes. So today is the question. My question. I have a question, Mari. What's your question? How can you apply the blood of Jesus in your prayer? Oh, ok. Oui, mesdames, messieurs, bien, merci. Il me demande comment prier et appliquer le nom de Jésus et le sang de Jésus dans nos prières. Ça nous amène à notre sujet d'aujourd'hui. Bonsoir, ceux qui viennent de se joindre à nous, merci. Merci de suivre cette émission en direct. C'est Christian Polémique Talk Show. La chaîne YouTube, c'est Christian Polémique Media TV. Et il y a aussi une page, cette émission a une page Facebook qui est Christian Polémique Officiel. Ça, c'est la page Facebook. Oui, merci. Nous parlons aujourd'hui du nom de Jésus, du sang de Jésus. Si vous suivez ces émissions-là, j'ai toujours dit que ces émissions sont le plus souvent connectées les uns les autres. Que nous avons parlé de la semaine passée, nous avons parlé de que notre foi soit plus grande que notre peur, et nous avons beaucoup parlé du sang de Jésus. Et oui, j'ai expliqué comment utiliser. Aujourd'hui, on va dire comment utiliser le sang de Jésus. Comment utiliser le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est une puissance. Dans le sang se trouve l'âme. Dans la Bible, on nous dit que le sang de Abel parlait quand Caïn a tué son frère. Abel, alors le sang de Abel a coulé et a commencé à parler, à crier vengeance en Dieu. Et la Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ est plus supérieur que le sang de Caïn. Il y a une très grande puissance dans le sang de Jésus. Avant que Jésus-Christ ne sacrifie son sang pour sauver ce monde, les sacrificateurs avant versaient le sang de l'agneau. Jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes le font toujours, c'est pas ignorance. C'est quand Jésus-Christ est venu et allait mourir à la croix. Son sang a coulé et il a dit tout a été accompli. Et maintenant, par la puissance du sang de Jésus. Oui, nous sommes le titre, c'est la puissance dans le sang de Jésus. C'est par la puissance du sang de Jésus que toute la terre a été rachetée. Et c'est pour cela que on nous dit dans la Bible qu'il n'y a plus de malédiction ni de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tout ça, c'est par la puissance du sang de Jésus. Car ceux qui sont en Christ sont ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, Jésus-Christ. Le sacrifice de la croix de Jésus-Christ. C'est à la croix que Jésus-Christ est allé à la croix, son sang a coulé. Et il y a une puissance, nous disons il y a une puissance dans le sang. Le sang de Jésus-Christ est plus fort que tout sang. Avant que Jésus n'arrive, le sang parlait. Le sang parle. Avant que l'arrivée de Jésus-Christ, le sang parlait. Et beaucoup de personnes utilisent ce sang pour faire des sacrifices. Les sacrificateurs, avant l'arrivée de Jésus-Christ, utilisaient le sang des animaux pour la repentance, le pardon des péchés. Donc, ce sacrifice a été fait par Jésus-Christ à la croix. Le sacrifice du sang versé sur la croix pour racheter le peuple du Dieu. Le sang a été versé pour que le peuple de Dieu soit racheté. Tout le monde, sans exception, ce sang devient effectif dans nos vies. Le sang de Jésus-Christ devient effectif dans nos vies. Mais il faut reconnaître que ce sang qui a été fait à la croix, il faut l'accepter parce que de la lignée d'Adam, tout homme est né pécheur. Nous sommes nés avec le péché à cause de la lignée d'Adam. Adam qui a péché, de la lignée d'Adam, nous venons tous de la lignée d'Adam. Nous sommes nés pécheurs. Donc maintenant, et le Seigneur, quand j'ai dit, il y a une autre émission, j'ai parlé, Dieu a toujours un plan B. Dans le plan B de Dieu, il a envoyé son esprit dans Marie. Il a trouvé Marie a eu la grâce. Elle a reçu l'Esprit de Dieu, qu'elle était enceinte et elle a enfanté le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ avait la mission de venir, c'était le plan B de Dieu pour venir racheter la terre du péché. Car il y avait le péché, il y avait beaucoup de péchés sur la terre. Le sang, les sacrificateurs, les gens utilisaient le sang pour essayer de racheter le péché. Je vous ai dit que le sang parle. Quand Caïn a dit, la parole de Dieu, quand Caïn a tué son frère Abel, le sang d'Abel a parlé pour demander, crier à Dieu vengeance. Et les sacrificateurs utilisaient les sangs des animaux pour l'expiation des péchés. Et ce sang parlait. Ce sang était fatigué. Ce sang parlait à Dieu. Ce sang parlait à Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais comme Dieu a tellement aimé son peuple, il a envoyé c'est un plan B. Pour
pour nous racheter du péché, parce que nous sommes tous nés pécheurs à cause du péché qui est entré par Adam. Nous sommes des pécheurs. Dieu nous a tellement aimés. Il n'a pas voulu dire que la parole nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si on voulait aller par cette parole, c'est que nous ne sommes plus vivants, parce que de nature, nous sommes nés pécheurs. Nous sommes tous, sans exception, nés pécheurs. Et maintenant, c'est par le sang de Jésus-Christ qui est plus fort que tout autre sang. Parce que, comme je vous ai dit, avant, les sacrificateurs, tous utilisaient le sang des animaux. Et on nous a dit qu'il y a une puissance dans le sang. Ces animaux parlaient. Avant que Jésus n'arrive, les animaux parlaient. Ces animaux parlaient. Leur sang criait à Dieu. Parce que c'était beaucoup d'animaux. Il y avait beaucoup de péchés sur la terre. Beaucoup de péchés sur la terre. Quand le Satan a péché, le Seigneur l'a propulsé sur la terre avec tous les anges dessus. Ces anges dessus sont venus se mélanger avec les femmes pour créer les enfants du diable. Il y avait trop de péchés sur la terre. Donc il y avait beaucoup de sacrifices d'agneaux, d'animaux qui étaient faits. Et ce sang-là criait à Dieu. Dieu, dans sa bonté, a pensé qu'il fallait racheter l'homme parce que c'était beaucoup de sacrifices, beaucoup d'animaux sacrifiés. C'est dans sa bonté, il a dit qu'il faut que j'envoie l'homme. L'homme, on appelle le fils de l'homme, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, pour venir racheter la terre. Oui, mesdames, messieurs, vous êtes bien sur Christian Polémique, là où on donne des clarifications plus élaborées sur des sujets qui ont créé des polémiques avant et qui créent encore des polémiques maintenant. Les polémiques maintenant au milieu des enfants et du peuple de Dieu. Oui, car en effet, avant la mort de Jésus-Christ, les gens utilisaient le sang des animaux pour faire des sacrifices de pardon. Et tout autre sacrifice. Et même encore aujourd'hui, certaines personnes le font encore. C'est par ignorance. Car, comme je l'ai dit plus haut, il y a une puissance dans le sang. Et dans le sang contient l'âme. Et le sang de Abel avait parlé à Dieu. Quand Caïn a tué son frère, le sang de Abel a parlé à Dieu pour crier vengeance. Et même les animaux qui étaient tués, les animaux avant parlaient pour rappeler à Dieu. Ils criaient à Dieu leur sang qui était versé parce qu'il y avait trop de péchés. Ça, c'était avant. Maintenant, beaucoup de gens le font aussi, mais ce n'est pas ignorance. Car Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ, qui est devenu le seul sacrifice pour racheter la terre sans exception, pour racheter tout le monde. Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ qui est devenu le seul sacrifice à faire, le seul sacrifice qui est venu. Il est allé mourir à la croix pour racheter tout le monde. Pour racheter tout le monde, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de faire le sacrifice. Et quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a annoncé sa venue aux hommes par des étoiles dans le ciel. Il a annoncé au roi. Jésus-Christ a annoncé aux hommes sa venue. Ça veut dire que Dieu en envoyant ce sacrifice, c'était un très grand sacrifice pour racheter toute la terre en terre. La venue de Jésus qui a été annoncée dans le ciel par des étoiles qui suivaient la direction. Et aussi aux animaux, comme je vous ai dit, même les animaux pleuraient à Dieu. Parce qu'avant l'arrivée de Jésus-Christ, les animaux pleuraient. Même parce il y avait beaucoup de sacrifices d'animaux. Les animaux pleuraient à Dieu. Oui, vous êtes bien sur Christian Polémique. Nous parlons des animaux parlaient. Avant l'arrivée de Jésus-Christ, les animaux parlaient. Ils pleuraient à Dieu. Il y a l'âme dans le sang. Caïn qui avait tué son frère Abel, le sang de Caïn qui avait coulé, pleurait vengeance en Dieu. Donc il fallait faire des sacrifices avec le sang. Beaucoup de gens dans l'ignorance utilisent encore des animaux pour faire des sacrifices. Non, ce sacrifice d'animaux s'est arrêté avec l'arrivée de Jésus-Christ. Car ces gens-là criaient à Dieu. Dieu dans son amour a annoncé la venue d'un seul sacrifice, son fils bien-aimé, son fils unique qui est notre Seigneur Jésus-Christ, pour venir être le seul sacrifice qui serait fait. Quand Jésus-Christ, ce sacrifice venait, ça a été annoncé par les étoiles aux hommes, aux sages, aux sacrificateurs, aux rois. Et ça a même été annoncé aux animaux, puisque les animaux, je vous ai dit que les animaux parlaient avant l'arrivée de Dieu. Jésus-Christ est venu, il est né dans une étable au milieu des animaux. Il a repris la puissance du sang des animaux. Il a pris la puissance de tout ce sang-là. Le sang des hommes et le sang des animaux. Jésus-Christ est devenu le seul sacrifice. Avec l'arrivée de Jésus-Christ, les animaux ne pouvaient plus parler. Car l'arrivée de Jésus-Christ, il a retiré toute la puissance dans ce sang. Le sang de l'homme, le sang des animaux. Jésus-Christ a repris toutes ces puissances. Il est devenu le seul sacrifice à faire. Jésus-Christ est devenu le seul sacrifice à faire. Il n'y avait plus de puissance dans les animaux. Dans le sang des animaux, il n'y avait plus de puissance dans le sang des hommes. Pour faire maintenant le pardon des péchés, il s'était devenu maintenant le seul sacrifice à faire. C'était le sacrifice que Jésus-Christ devait venir à la croix.
Et dans l'émission de dimanche passé, j'ai parlé de quand Jésus-Christ enseignait, il faisait des miracles, il faisait des guérisons. Le peuple, la foule le suivait. Mais Jésus-Christ avait compris, savait que la foule le suivait, mais il ne savait pas qui était celui qui faisait ces miracles-là. Il ne savait pas qui était celui qui était venu derrière ces miracles. Quand le Seigneur a envoyé, Dieu nous a envoyé Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu naître parmi les animaux. C'était l'annonce. Puisque les animaux pleuraient à Dieu, ils étaient beaucoup sacrifiés. Parce qu'il y avait trop de péchés. Il fallait sacrifier ces animaux tout le temps. Même Abel qui a été tué par son frère, son sang a crié. Ça veut dire que le sang de l'homme criait, le sang des animaux criait à Dieu. Dieu a décidé dans son plan B d'envoyer un seul sacrifice qui est Jésus-Christ est venu sur la terre. Quand Jésus-Christ est arrivé sur la terre, il a annulé tous ces sacrifices-là. Toute cette puissance dans le sang de l'homme et le sang des animaux. Il n'y a plus de puissance dans le sang de l'homme et le sang des animaux. La seule puissance se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Avec son arrivée, il est arrivé parmi les hommes. Il a annoncé son arrivée par des états aux rois, aux sages et tout ça. Et il est né au milieu des animaux. En naissant au milieu des animaux, c'était l'annonce aux animaux que vous êtes délivrés. Et il n'y a plus de sacrifice. On n'a plus besoin de vous sacrifier, de vous tuer, de verser votre sang pour l'expiation des péchés. Non, le sacrifice éternel est descendu. À partir de l'arrivée de Jésus-Christ, les animaux ne pouvaient plus parler. Ils ne pouvaient plus, que Dieu avait envoyé la réponse aux pleurs, aux cris des êtres humains et des animaux. Et maintenant, après ça, Jésus-Christ a commencé son parcours sur la terre. Il enseignait, il a grandi, le Seigneur l'a fortifié, il a grandi. Maintenant, il enseignait. Il enseignait la parole, il a commencé à faire les miracles. Quand il était au moment, il a commencé à faire les miracles et tout. Mais il a compris que les gens ne comprenaient pas qui était celui-là. Le seul sacrifice que Dieu avait envoyé. Les gens continuaient dans ce qu'ils faisaient avant. Mais ils n'avaient pas compris que Dieu, dans sa bonté, avait déjà envoyé quelqu'un pour racheter la terre. Celui-là qui était Jésus-Christ. Dieu dans sa bonté, Dieu dans sa fidélité, Dieu dans son amour pour ce peuple qu'il a créé. Quelle que soit la religion, toutes les religions, sans exception, connaissent la présence, la venue de Jésus-Christ. Même si d'autres ne veulent pas en parler dans leur religion, préfèrent ne pas en parler, préfèrent parler du prophète qui a créé ces religions. Même le prophète qui a créé ces religions reconnaît la présence et la venue de Jésus-Christ. Mais c'est plutôt dans certaines religions, c'est ceux qui sont appelés prophètes de ces religions-là, qui ont créé ces religions-là, qui préfèrent qu'on en parle d'eux. Mais la personne que Dieu a envoyée, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ pour venir racheter toute la terre tout entière. Même ceux qui ont créé certaines religions, ils ont été rachetés par le Seigneur Jésus-Christ. Oui, mesdames, messieurs, merci à ceux qui viennent d'arriver. Vous êtes bel et bien sur Christian Polémique Talk Show. C'est tous les dimanches à partir de 17h30. Nous parlons de la puissance dans le sang de Jésus-Christ. La puissance du sang de Jésus-Christ. Avant, il y avait des sacrifices qui étaient faits. Parce qu'il y a, dans le sang contient l'âme. Avant, il y avait des sacrifices qui étaient faits par le sang des hommes. Le sang de ce sang-là est le sang des animaux. Et même maintenant, certains le font, c'est par ignorance. Il n'y a plus de puissance dans le sang des animaux. Il n'y a plus de puissance. La seule puissance maintenant se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Car quand Dieu a envoyé, a trouvé que, comme le sang d'Abel a crié à Dieu, crié de vengeance. Les animaux parlaient avant l'arrivée de Jésus-Christ. Le sang, ils étaient beaucoup tués pour utiliser le sang pour l'expiation des péchés. Car avec le Satan qui a été renvoyé sur terre avec ses agents, il y avait trop de péchés sur la terre. Dieu a, dans sa bonté, a trouvé que je veux racheter mon peuple. J'aime mon peuple. J'aime mes enfants. Je veux les racheter. Dieu a envoyé son Seigneur, son Fils Jésus-Christ, pour venir racheter la terre. En versant maintenant, Jésus-Christ en arrivant, a annulé, a pris toute la puissance dans le sang des animaux et dans le sang de l'homme. Jésus-Christ était maintenant le seul sacrifice qu'il fallait faire. Sa mission était précise. Quand il enseignait, il faisait des... Comme j'ai dit dans l'émission de dimanche passé, il faisait des miracles et tout. Quand il a fait le miracle de la multiplication du pain, il a multiplié le pain pour nourrir presque 5000 personnes. 5 pains pour nourrir 5000 personnes. Des gens ont mangé, ils étaient rassasiés, ils étaient contents, mais ils n'ont pas compris. Toujours, ils ne comprenaient pas. Jésus savait qu'ils ne comprenaient pas. Jésus-Christ a décidé de leur parler. En leur parlant maintenant, il était en train d'annoncer. Jésus, en leur parlant maintenant, il était en train d'annoncer sa mission.
Il a dit que le pain que vous avez mangé, ce n'est pas le pain de vie. Je suis le pain de vie. Si vous me mangez, il a dit quoi? Si vous mangez ma chair et vous buvez mon sang, vous demeurez en moi et je demeure en vous. Et vous aurez la vie éternelle. Les gens ont trouvé que cette parole était trop dure. Mais Jésus-Christ était en train d'annoncer sa mission sur terre. Sa mission sur terre qui était de venir de racheter tout ce peuple de tous les péchés à cause de Satan qui était renvoyé sur terre. À cause de Satan qui était renvoyé sur terre. Oui, vous êtes bel et bien sur Christian Polémique. Notre YouTube channel, c'est Christian Polémique Media TV. Facebook page, c'est Christian Polémique officiel. Donc, je disais que Jésus-Christ est le seul sacrifice. La puissance dans du sang de Jésus. Il n'y a plus de puissance dans le sang des animaux. Il y a beaucoup qui le font encore par ignorance pour tuer des animaux et sacrifier le sang des animaux. Il n'y a plus de puissance éternelle. Il n'y a plus de puissance éternelle dans le sang des animaux. La seule puissance éternelle, c'est la puissance du sang de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est descendu, je dis bien et bien, quand Jésus-Christ est descendu, il a annulé toute puissance éternelle qui se trouvait dans le sang des animaux, toute puissance qui se trouvait dans le sang de l'homme. Il est devenu le sacrificateur. Il est devenu parmi les animaux, les agneaux, l'agneau immolé de Dieu. Il n'y avait plus à immoler un animal pour verser le sang, pour racheter l'expiation du péché. Non, c'était fini. Jésus-Christ est devenu l'agneau immolé, le seul agneau qu'il fallait maintenant pour racheter la terre. Qu'il fallait maintenant pour racheter la terre. Le sang des animaux n'a plus de puissance. Le sang de l'homme n'a plus de puissance. Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ est le seul sang qui a la puissance. Et maintenant, il a dit que si vous mangez ma chair et vous buvez mon sang, les gens trouvaient que cette parole était très dure. Ils n'ont pas compris cette parole-là. Il était en train d'annoncer sa mission. Comment, si on mange la chair, si on boit le sang de Jésus-Christ? Il était en train d'annoncer sa mission sur terre. Il était en train d'annoncer pourquoi il est venu. Pourquoi il est venu pour racheter ce peuple. Si vous buvez mon sang et vous mangez ma chair et vous buvez mon sang, vous demeurez en moi et je demeure en vous. Vous demeurez en moi et je demeure en vous. C'était la mission de Jésus-Christ. Son but était de venir sauver la terre. Ce n'était pas pour venir que les gens prennent le miracle et ne savent pas ce qui se passe après ce miracle-là. Ce qui se passe après ce miracle-là. Donc, par ignorance, comme je disais, oui, vous êtes bel et bien sur Christian Polémique. Beaucoup de gens continuent à sacrifier des animaux pour verser le sang pour acheter. Il n'y a plus de puissance éternelle dans le sang des animaux. Il n'y a plus de puissance éternelle dans le sang des animaux. Le peuple ne comprenait pas la mission. Ils ont vu le miracle, ils voulaient des guérisons, mais ils ne comprenaient pas ce que le Seigneur est en train de dire. C'est un peu comme quand vous voulez aller comprendre une chose, vous apprenez généralement. Maintenant, pour comprendre, il faut maintenant se spécialiser. Jésus voulait maintenant que ce peuple qui a suivi beaucoup des enseignements passe maintenant à la spécialisation, comprendre les paraboles en profondeur. C'était ça sa mission. Il voulait maintenant les annoncer la mission. C'était le temps maintenant de devenir des spécialistes. Ça veut dire comprendre la parole de Dieu en profondeur. Donc il a commencé à dire les vérités. Derrière le miracle de la guérison, le pain que vous avez mangé, ce n'est pas le pain qui sauve. Je suis le pain de vie. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Les gens l'ont traité de sorcier. Il a dit, je suis le pain. Si vous mangez ma chair et vous buvez mon sang, vous aurez la vie éternelle. Les gens ont trouvé que comment celui-ci, ceux même qui l'appelaient master, ceux qui l'appelaient les donner les éloges, c'était les premiers qui ont commencé à le rejeter. Ce sont les premiers qui ont commencé à le traiter de le fils de Marie, le fils du charpentier qui vient d'une petite ville. Après la multiplication du pain, ils ont trouvé que cette parole était trop dure pour eux. Comment il peut dire qu'on vient de manger le pain? Comment il peut venir nous dire qu'il est le seul, il est l'unique pain, le pain qui donne la vie, alors que nous venons de manger le pain qu'il nous a donné et nous sommes rassasiés. Et les gens ne comprenaient pas. Celui qui mange ma chair et celui qui boit son sang. Oui, nous parlons bien et bien de la puissance dans le sang de Jésus. Vivra éternellement. Il a commencé à leur enseigner la puissance dans le nom et le sang de Jésus. Car il parlait de sa mission. Jésus-Christ parlait de sa mission. Car le Seigneur, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour venir racheter la terre. Les hommes criaient, les hommes souffraient. Il y avait beaucoup de sang. Les animaux criaient à Dieu. Ils étaient tués partout, ça et là, à cause de beaucoup de péchés.
à cause de beaucoup de péchés, les animaux étaient tués, versaient le sang pour essayer de racheter le péché. Dieu a vu que c'était beaucoup de cris dans les oreilles de Dieu. Dieu a dit que je vais envoyer le sacrifice, le seul sacrifice qu'il faut faire. C'est le sacrifice que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu, il a été parmi les gens, il a fait des miracles, il a fait des guérisons, il a beaucoup enseigné. Maintenant, quand le temps était venu pour lui d'aller accomplir la mission, il est allé, il s'est laissé arrêter, il est allé à la croix, il est mort et son sang a coulé. Quand son sang a coulé, il a dit tout a été accompli. Jésus-Christ a dit tout a été accompli. Maintenant, il n'y avait plus de puissance dans le sang des animaux. Que les gens, encore par ignorance aujourd'hui, continuent à verser ce sang d'animaux. Il n'y a pas de puissance éternelle dans le sang des animaux. Le seul sang, c'est le sang de Jésus-Christ qui a une puissance qui donne la vie éternelle. Si vous mangez ma chair, vous buvez mon sang, vous demeurez en moi, je demeure en vous. C'est le seul sang de Jésus-Christ qui est le sacrifice pour tout le monde sur la terre, sans exception. Mais pour que ce sacrifice prenne effet dans notre vie, il faudrait accepter ce Jésus-Christ, accepter le recevoir dans notre vie, l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. Être baptisé, ça veut dire le baptême de la nouvelle essence. Là, tu deviens une nouvelle personne avec l'Éternel. Ta nouvelle nature est morte. Tu es une nouvelle personne. Et maintenant, recevoir le Saint-Esprit, qui est la puissance derrière. Car ce n'est pas notre force que la parole de Dieu nous dit. Ce n'est pas notre puissance, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit désormais. Et Jésus-Christ est appelé l'agneau immolé de Dieu. L'agneau immolé de Dieu. Car les autres animaux n'avaient plus de puissance. Ils ont prié à Dieu, il n'y avait plus de puissance. Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, demeure en moi, je demeure en lui. Ça, c'était le but. Il annonçait le but de sa mission sur terre. L'unique sacrifice, c'est le sang de Jésus-Christ. La puissance dans le sang de Jésus-Christ qui nous rachète, qui est venu racheter tout un chacun, sans exception. Toutes les religions, je dis bien, toutes les religions dans le monde entier reconnaissent l'arrivée et la puissance de Jésus-Christ. Même s'ils ne veulent pas en parler. Pas parce que ces gens-là qui sont appelés prophètes dans leur religion se sont mis devant, mais ils connaissent la puissance et l'arrivée de l'unique agneau immolé de Dieu, qui était Jésus-Christ. Quand il dit, si vous mangez ma chair et vous buvez mon sang, vous demeurez en moi. Demeurez en lui en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. En l'acceptant de te faire baptiser pour devenir une nouvelle personne. En acceptant de recevoir le baptême du Saint-Esprit pour que l'Esprit de Dieu demeure en toi. La puissance du sang de Jésus-Christ, totalement, la puissance du sang de Jésus-Christ, maintenant a total effet. Comme on dit les anglophones disent, total effet dans nos vies. Pour nous purifier de tout. La puissance du sang de Jésus-Christ, pour avoir accès, nous donne accès désormais au trône de Dieu. Nous n'avons plus besoin de passer par les animaux, nous n'avons plus besoin de passer par le sang. Non, il n'y a plus de puissance éternelle dans le sang des animaux. Il n'y a plus de puissance éternelle dans le sang de l'homme. La seule puissance maintenant, c'est la puissance de l'agneau immolé. L'agneau immolé, c'est Jésus-Christ, le Fils de l'homme, de Dieu, qui devient, en acceptant, en le recevant dans notre vie, en étant baptisé, en recevant le Saint-Esprit, qui devient notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous demeurons en lui, en faisant tout ça là, et il demeure en nous donnant quoi? En nous passant la puissance de son sang, il nous rapproche du trône de Dieu. La puissance du sang de Jésus-Christ, la rémission de nos péchés, la expulsion du sang de Jésus-Christ, comme arme efficace contre les puissances de ténèbres. L'utilisation du nom et le sang de Jésus-Christ est très efficace. Et elle est variable selon beaucoup de cas. L'utilisation du nom et du sang de Jésus-Christ, c'est une arme très efficace contre les puissances du ténèbre. Et elle est variable dans tous les cas. Je vais vous raconter une anecdote parce que quand des situations se passent, Satan envoie ses agents et ces agents, ils changent ses agents par rapport aux situations. Quand le Seigneur, par sa grâce, veut toujours que nous racontons une anecdote, parce que le Seigneur, ce que nous parlons, nous les serviteurs et servants de Dieu, parfois il y a certains que le Seigneur nous a fait passer, et nous permet à ses serviteurs de parler à son peuple ce que nous connaissons. Ça veut dire que nous sommes passés par là. Ce que nous ne connaissons pas encore, le Seigneur nous éprouve pour nous amener à la connaissance. Ça veut dire que nous qui servons Dieu en esprit, en vérité, le Seigneur nous a fait passer ce que nous parlons. Parfois, ce sont des choses que nous sommes passés par là, que le Seigneur nous a passé dans sa miséricorde, nous a fait passer par là, nous a éprouvés pour qu'en parlant
Nous parlons avec conviction. Nous parlons ce que nous savons. Nous ne parlons pas ce que nous ne savons pas. La puissance dans le nom et dans le sang de Jésus. La puissance dans le nom, dans le sang de Jésus. Je vais raconter un peu une anecdote. J'étais enceinte. Une fois, j'étais enceinte. J'étais vraiment beaucoup menacée. Car, comme je dis dans les enseignements, quand j'ai dit dans d'autres émissions, ce monde est composé de la partie physique et de la partie spirituelle. Donc, j'étais beaucoup attaquée physiquement et spirituellement. Alors, étant enceinte, j'étais affaiblie. Enceinte et j'étais affaiblie parce que j'avais beaucoup d'attaques physiques et spirituelles. Et étant enceinte, j'étais affaiblie physiquement à cause des problèmes qui se trouvaient au-devant de moi. Et j'étais affaiblie spirituellement à cause de tout ce qui se passait au point où j'étais devenue comme un bébé spirituel. L'ennemi a profité de cette porte ouverte parce que l'ennemi, la Bible nous dit que l'ennemi rôde pour savoir. Quand une porte s'ouvre, l'ennemi entre pour attaquer. L'ennemi a profité de cette porte ouverte, de tous ces problèmes. Quand il y a des problèmes tout autour, c'est souvent bien toujours de rester dans la prière. Si vous ne pouvez pas prier, c'est bien de reach out, d'appeler ou de confier à certaines personnes, des vrais, comme je dis, parce qu'il y en a beaucoup de faux, des vrais, pour qu'on vous soutienne dans la prière. C'est très, très important. Donc, comme je dis, j'étais enceinte, j'étais très faible physiquement et j'étais très faible spirituellement parce que j'étais dans beaucoup de problèmes tout autour de moi. Beaucoup de problèmes tout autour de moi. L'ennemi a profité par cette porte, car ceci est un message pour ceux qui sont passés en spécialisation pour comprendre la parole de Dieu, parce que il ne faut pas baisser les bras. C'est très très important. Quand vous êtes déjà dans un niveau où vous avez fait des prières fortes, il ne faut pas baisser les bras, parce que quand vous baissez les bras, c'est vrai que parfois ce n'est pas à cause de nous. Il y a des situations qu'on n'arrive plus à contrôler. Mais c'est très très important. Quand on commence la prière, c'est très important. Si tu n'as pas la force pour prier, appelle quelqu'un pour te soutenir dans la prière. C'est très très important. Car la Bible nous dit l'ennemi rôde. Et Satan change ses agents par rapport aux situations. Donc comme je dis, j'étais enceinte, j'étais dans beaucoup de problèmes. J'étais faible physiquement et spirituellement. J'étais très faible. Je recevais beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques. Donc, étant enceinte, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée. Une nuit, je me suis endormie. J'ai vu dans un rêve, comme je vous dis, à la fin, le Seigneur parfois me permet certains jours de raconter des anecdotes, des choses qui me sont arrivées à moi-même. Pour vous expliquer la véracité et la vérité de certaines situations. Je vous dis, ce monde est composé du physique et du spirituel. Ce n'est pas à s'amuser. Donc, j'étais enceinte, j'étais très attaquée physiquement, j'étais très attaquée spirituellement. Et une nuit, j'ai reçu une attaque. Ça, c'était une attaque en rêve où j'étais attaquée par certaines femmes qui sont venues dans le rêve et qui m'attaquaient, moi, étant enceinte, étant faible, étant fatiguée. Donc je prêtais plus beaucoup. C'était pas avec des situations devant moi. J'étais vraiment affaiblie. Donc dans ce rêve, ces femmes sont venues m'attaquer. J'ai commencé à fuir parce que je n'avais pas de force. Je n'avais ni force physique ni force spirituelle. Je fuyais en attrapant mon ventre. Ça, c'était dans le rêve. Je fuyais en attrapant mon ventre. Je criais, je pleurais. J'attrapais mon ventre, je fuyais. J'essayais d'appeler au secours de ceux qui étaient autour de moi. Et ils ne réagissaient pas, ils ne prêtaient pas attention. Et à un moment, je suis tombée. Ça, c'est dans le rêve. Quand je suis tombée, je me suis rendu compte que quand je courais, je fuyais parce que je n'avais pas la force. J'étais, comme je vous ai dit, j'ai attrapé mon ventre, je fuyais et je suis tombée. Et quand je suis tombée, ça c'est dans le rêve, et je me suis rendu compte que l'enfant a disparu dans mon ventre. Donc j'étais en train de chercher l'enfant, je n'ai pas trouvé. Et après, je me suis réveillée. À mon réveil, je me suis sentie vraiment très très mal. Très mal, j'avais mal partout. J'avais mal au corps, j'avais mal et j'étais en début de grossesse. J'ai vraiment pas, dans tout, je suis restée dans la discrétion à cause de tous ces problèmes qui se trouvaient autour de moi. J'ai pas prêté attention, je n'ai pas appliqué ce que je connais ou bien ce qu'il fallait faire. Et j'ai continué
j'ai continué la vie, j'allais au travail. J'avais mal partout au corps, je me sentais mal, mais parce qu'il fallait que j'aille travailler, il y avait beaucoup de factures à payer devant moi. Il fallait à tout prix que j'aille travailler parce qu'il fallait, j'avais besoin de ce salaire-là. J'ai continué à travailler au point où, un jour au travail, je me suis évanouie. J'ai perdu connaissance au travail et on m'a amené, ça c'était après plus d'un mois de ce rêve-là, j'ai perdu connaissance au travail, on m'a amené à l'hôpital. Et à l'hôpital, j'avais vraiment négligé tous ces symptômes que j'avais parce qu'il fallait que je travaillais. Je travaillais beaucoup, mais je me sentais mal, mais je continuais à travailler. Quand j'ai perdu connaissance au travail, on m'a amené, à l'hôpital. Et à l'hôpital, le docteur, après les examens, le docteur s'est rendu compte que j'étais enceinte et j'ai perdu l'enfant. L'enfant est mort dans mon ventre et ça faisait plus d'un mois. L'enfant est mort dans mon ventre et ça faisait plus d'un mois. Et par la grâce de Dieu, je pouvais perdre la vie. Mais le Seigneur, dans sa grâce, m'a sauvé. Le Seigneur, dans sa grâce, m'a sauvé. L'enfant est mort dans mon ventre, ça faisait plus d'un mois. Je pouvais perdre ma vie comme ça. Mais dans sa grâce, le Seigneur m'a sauvé. Et dans sa bonté, on a pu me nettoyer et puis je me sentais bien. Je me sentais bien. Le Seigneur, je suis rentré, étant devenu, après ça, je suis rentré dans les prières. J'ai appelé certaines servantes de Dieu et de me soutenir en prière. C'est pas que les problèmes étaient finis. Il y avait toujours ces problèmes autour de moi là, mais j'avais perdu l'enfant. Et par la grâce de Dieu, je pouvais mourir parce que l'enfant est mort un mois dans mon ventre, je savais pas. Il a fallu que je perde connaissance au travail, on m'amène à l'hôpital pour que le docteur constate. Il a dit, tu as eu la grâce de Dieu, tu pouvais mourir comme ça. J'ai commencé, je pouvais maintenant aller en prière, aller en profondeur dans les prières. J'ai continué à prier. J'ai appelé les servantes et les serviteurs de Dieu pour me soutenir en prière. C'est pour cela, c'est bien de, s'il vous plaît, partager cette émission. Il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas, qui sont dans beaucoup de problèmes, mais ils ne parlent pas ou ils ne savent pas comment parler. Parce que j'étais beaucoup dans ces problèmes, mais je ne parlais pas. Je ne voulais pas parler, je ne savais pas à qui parler. Et c'était grave. C'était grave, je ne parlais pas. Mais après ça, j'ai appelé certains serviteurs et servantes pour demander plus de soutien. Je n'avais pas expliqué ce qui se passait, mais j'ai demandé le soutien dans la prière pour que le Seigneur me restaure. Et le Seigneur, dans sa grâce, a restauré ma vie de prière. J'ai commencé à repartir dans ma vie de prière, des prières fortes et tout ça. Et après ça, je suis encore tombée enceinte. Je suis tombée enceinte, mais cette fois-ci, c'était différent parce que le Seigneur avait déjà restauré ma vie spirituelle. Je vous ai dit, tout ce qui se passe dans le physique commence dans le spirituel. Donc, dans le spirituel, j'étais tellement combattu au point où j'étais dans tout ça là. Et sur le plan physique, il y a eu une fausse couche qui était la mort d'un enfant dans mon ventre. Après plus d'un mois, il a fallu que je perde connaissance. Je me retrouve à l'hôpital pour qu'on constate que j'ai perdu un enfant dans mon ventre plus d'un mois. Et je pouvais perdre ma vie. Mais le Seigneur, dans sa grâce, je ne suis pas morte et tout s'est bien passé. Et après ça, le Seigneur m'a restauré mon corps physique, restauré mon corps spirituel. J'ai commencé vraiment mes prières encore et tout ça. Je n'ai pas lâché parce que quand il y a un problème, ce n'est pas quand il y a le problème que vous allez dire, ouais, Dieu est, ou non, Dieu est là, Dieu vous voit. Si on ouvre nos yeux pour voir là où le Seigneur nous sauve, nous ne pourrions plus parler. Le Seigneur est tous les jours avec nous. Il combat pour nous les combats visibles et invisibles. Il marche au-devant de nous. Il est là au-devant de nous. Les situations que nous ne pouvons même pas imaginer. Le Seigneur a restauré ma vie de prière, restauré mon esprit, restauré mon âme. J'ai continué dans les prières. Et après ça, je suis toujours tombée enceinte. Mais cette fois-ci, je suis enceinte, c'était différent. J'étais redevenue vraiment très forte spirituellement. Par la grâce de Dieu, je bénis toutes ces femmes qui priaient avec moi, qui m'ont soutenu dans les prières. Je vous bénis, que le Seigneur vous bénisse. Toutes ces servantes de l'Éternel, elles sont tous là, elles se reconnaissent, elles sont presque, je vais dire, 3, 4, elles se reconnaissent. Je vous bénis, que le Seigneur vous bénisse. Elles m'ont beaucoup soutenu dans les prières. Le serviteur de Dieu aussi, les serviteurs de Dieu, elles m'ont beaucoup soutenu dans les prières. J'étais vraiment forte cette fois-ci. Et
l'ennemi, comme je vous dis, le diable, dans des situations, il change ses agents. Mais dans la première partie, c'était des femmes, le diable avait envoyé ses agents sous forme de femmes pour venir me finir, profiter de la porte ouverte pour vouloir en finir. Parce que, tenez-vous tranquille, je vous dis une vérité, en tant que serviteur et servant de Dieu, nous sommes beaucoup attaqués. Parce que, comme ce que je suis en train d'enseigner là, ce n'est pas beaucoup de personnes qui ont l'occasion d'en parler. Et quand nous parlons comme ça là, nous ouvrons, c'est pour ouvrir les yeux à ceux qui ne comprennent pas. Il y a ceux qui sont en train de traverser des situations, ils ne comprennent pas ce que les enseignements, ce que je suis comme ce que je suis en train de faire là. Je ne suis pas la seule, beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu, ça ouvre les yeux. Ça donne de certains enseignements la connaissance pour comprendre certaines paroles en profondeur, pour comprendre. Et quand c'est comme ça, là, nous parlons la Bible, maintenant ça s'applique sur nos vies. Ça s'applique, c'est pour ça que je dis souvent partager. Il y a peut-être une personne à côté de toi qui est en train de souffrir en silence, qui est en train de traverser des situations en silence. La personne peut se rendre compte que, en écoutant cela, voici une situation que je traverse. Comment je peux réagir? Comment? Dans la prière, ou bien se confier à un serviteur ou une servante de Dieu, ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité, parce qu'il y a beaucoup de faux là-dehors. Il y a beaucoup de faux là-dehors qui vont plutôt profiter de cette situation pour profiter de vous. Ils ne sont pas sérieux. Mais il y a beaucoup qui sont vraiment sérieux, qui sont là. Si ce n'est pas aller dans les églises, il y a même beaucoup de lignes, les prières en ligne qui peuvent aussi aider. Beaucoup de prières de maison aussi qui peuvent beaucoup aider. Tout ça maintenant, vraiment que le Saint-Esprit vous aide à identifier une personne qui peut vraiment aider en esprit et en vérité. Donc comme je disais, la deuxième fois, le Seigneur m'avait déjà restauré des prières. L'ennemi a changé de tactique et a envoyé j'étais dans le rêve encore. Ça ne veut pas dire que les problèmes, il y avait toujours ces problèmes. Mais quand j'étais enceinte encore cette fois-ci, l'ennemi a changé. La personne qui est venue encore pour m'attaquer, puisque c'était quand une femme est enceinte, on dit souvent, faites attention, une femme quand elle est enceinte, elle est entre la vie et la mort. Elle est dans une position très fragile. Elle est dans une position très fragile. Sa vie, elle est entre la vie et la mort. C'est très important. C'est très important. Si vous connaissez une femme qui est enceinte, beaucoup de prières pour elle. Parce que dans cette position, elle se trouve. Elle est totalement faible. Mais son esprit, par la grâce du Seigneur Dieu, le Seigneur peut relever son esprit, donner la force et prier aussi beaucoup pour elle. Donc, l'ennemi a encore envoyé un autre pour vouloir m'attaquer. Mais cette fois-ci, ce n'était pas sous forme de femme. Ça, c'était un homme qui est venu vraiment habillé avec des tissus rouges comme des sorciers, là, des tissus rouges partout, avec des lances et des machettes. Cette fois-ci, quand il me poursuivait, était enceinte, je ne fuyais plus. Parce que là, dans le premier, je fuyais. Cette fois-ci, je ne fuyais plus. Mais j'appelais encore au secours autour de moi. Tous ceux qui étaient autour de moi m'ont abandonné. Mais comme le Seigneur déjà, quand j'ai été abandonné dans le rêve, le Seigneur, j'ai senti une grande puissance descendre sur moi qui m'a donné la force de me lever. Et j'ai commencé à prononcer le nom de Jésus. J'ai commencé à prononcer le sang de Jésus. Le sang, à prier en utilisant le nom de Jésus, en utilisant le sang de Jésus. Je priais. J'allais contre cette personne-là qui venait vers moi avec la lance et la machette. J'utilisais le nom de Jésus. J'utilisais le sang de Jésus. Au point où un moment, quand j'ai commencé ça, je ne fuyais plus. Moi, maintenant, j'avançais vers l'ennemi. J'avançais vers l'ennemi en utilisant le nom de Jésus et le sang de Jésus. Et finalement, cette personne-là a éclaté comme si on avait fendu. En utilisant le nom de Jésus, cette personne a éclaté comme si on avait fendu la personne en Dieu. Et quand je me suis réveillé en rêve, je me sentais forte. J'ai continué à prier, à utiliser le sang de Jésus partout, à me couvrir, la puissance du sang de Jésus, me couvrir dans le sang de Jésus, couvrir tout mon entourage dans le sang de Jésus. Ma maison, enfermer ma grossesse dans le sang de Jésus et fermer l'enfant dans mon ventre. J'ai séché mon ventre, fermer l'enfant dans le sang de Jésus. Ça vraiment, après, c'est très important. Quand vous avez un rêve d'attaque, quand vous vous réveillez, commencez à prier si le rêve va m'ouvrir pour annuler tous les effets de ce rêve. Utilisez le nom de Jésus, le sang de Jésus. Il y a une très grande puissance dans le nom de Jésus et le sang de Jésus. Comme je vous ai dit, j'ai vaincu dans ce rêve à partir du nom de Jésus et le sang de Jésus. J'ai pris le sang de Jésus. J'ai continué à prier toute la journée en utilisant le sang de Jésus. Je m'emballais dans le sang de Jésus. Je fermais l'enfant dans le sang de Jésus. Je fermais toute la maison, partout mon travail, partout où je me trouvais, tout le sang de Jésus. Et après ça, il y a une servante de l'Éternel qui m'appelle, qui me dit que, mais j'ai vu un rêve comme si tu étais enceinte et tu étais baignée dans le sang. J'ai dit oui, effectivement.
je suis enceinte, elle ne savait pas que je suis enceinte, je suis enceinte et le sang que tu as vu, ce n'est pas le sang de la mort, c'est le sang de l'agneau immolé, c'est le sang de Jésus-Christ. Je suis baigné dans le sang de Jésus-Christ. J'ai la vie, je suis sauvé, l'enfant se porte bien. Le sang que tu as vu, c'est le sang de Jésus-Christ qui forme un cercle qui forme une puissance tout autour de moi. Et finalement, j'ai accouché, l'enfant se portait bien et moi, je me portais bien. Comme je vous dis, il y a la puissance dans le nom de Jésus, il y a la puissance dans le sang de Jésus. C'est très, très important. Si vous ne pouvez pas prier seul, vous pouvez appeler un serviteur ou une servante de Dieu de vous soutenir en prière. C'est très, très important. Car le diable rôde. La Bible nous dit que le diable rôde. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a une puissance. Le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ peut être utilisé comme médicament. Vous buvez le sang de Jésus-Christ. Tout cela, c'est par la foi. La puissance de la foi. La puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Car la Bible nous dit, ce n'est pas notre force ni notre parole. Il y a la puissance de la parole. La parole, c'est qui vient de ta bouche. Rappelez-vous, la Bible, le Seigneur a créé tout par la puissance de la parole. Et il nous a donné cette autorité par la puissance de la parole. La parole que tu prononces dans ta propre bouche, c'est cette parole-là, avec la puissance de la foi que tu crois dans ton cœur. Et maintenant, par la puissance du Saint-Esprit que tu reçois en esprit, tu utilises cette puissance-là, la puissance de la parole. C'est la puissance que tu utilises. Si tu es malade, tu prends la puissance du sang de Jésus, que tu bois le matin comme eau, tu bois à midi comme eau, tu bois le soir, ou tu bois ça comme comprimé. Quand tu bois de l'eau, tu pries sur l'eau que tu bois. Cette eau, c'est la puissance du sang de Jésus que tu bois avec les comprimés ou que tu bois sans comprimé, ça dépend de toi. Tu bois le matin, tu bois la midi comme tu bois, selon la dose, tu respectes cela aussi comme la dose. Comment appliquer ce sang? Tu bois cela, tu appliques le sang de Jésus sur ta maison. Tu appliques, vous savez, quand l'ange de la mort, quand Moïse voulait libérer les enfants d'Israël en Égypte, le Seigneur a dit quoi? Prenez le sang la nuit, appliquez le sang de Jésus sur la porte de vos maisons. Il y a une puissance dans le sang, mais avant c'était le sang des animaux. Quand Jésus-Christ est venu, il a annulé la puissance qui se trouvait dans le sang des animaux. Cette puissance-là maintenant se trouve dans le sang de Jésus. Ça veut dire même que par la puissance de la parole, par la puissance de ta foi et par la puissance du Saint-Esprit, tu appliques le sang de Jésus partout où tu te trouves. Tu appliques le sang de Jésus sur ta maison. Tu appliques le sang de Jésus partout, dans ton travail, quand tu arrives, tu appliques le sang de Jésus. La puissance, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Par rapport au témoignage, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. La puissance du sang de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance tout autour de la maison. Tu appliques le sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus sur ton corps. La puissance du sang de Jésus. Le matin, tu le bois. À midi, tu bois. Le soir, tu bois. Je veux dire que si vous mangez ma chair et vous buvez mon sang, manger la chair, c'est recevoir le Seigneur Jésus comme ton Seigneur Sauveur. Boire le sang, tu appuies tout ça, c'est par la foi. La foi qui vient de ton cœur. Par la puissance du Saint-Esprit, que tu reçois ça en esprit. Il faut accepter ce Seigneur Jésus-là. Le Seigneur, Dieu l'a envoyé pour venir sauver tout le monde sur cette terre sans exception. Mais pour que cela s'applique, il faut le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur. J'ai dit qu'il y a toutes les religions reconnaissent la présence et la puissance de Jésus-Christ. Même s'ils ne veulent pas en parler, ils reconnaissent. Même s'ils ne veulent pas en parler, ils reconnaissent. C'est le Seigneur Jésus-Christ est venu sauver toute la terre entière. Tous les animaux qui sont tués encore, c'est pas ignorance. Il n'y a aucune puissance éternelle dans le sang des animaux. Il n'y a aucune puissance éternelle dans le sang de l'homme. La seule puissance se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, par la foi et par la puissance de notre parole. Il faut prophétiser, parler sur notre vie, sur notre propre vie. Il faut parler. Ne néglige pas la prière que tu fais, car tu ne sais pas les combats que tu gagnes en priant, quelle que soit la petite prière. Et ne sois pas intimidé parce que tu vois une personne prier à côté de toi, et une prière forte, ou bien tu te dis, je ne connais pas prier. La prière n'est pas la puissance de la voix. La prière, c'est ce qui sort dans ton cœur. La vérité du cœur. C'est ce qui vient dans ton cœur. Quelqu'un peut être en train de crier fort, 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 mais il n'y a aucune puissance dedans. Mais toi qui parles doucement, il y a la sincérité de ton cœur dans ce que tu es en train de dire. C'est là la puissance parce que tu crois de ton cœur. Et par la puissance, tu as reçu le Seigneur. Tu as été baptisé. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu crois de ton cœur et tu as la foi. Et par la puissance du Saint-Esprit dans ton esprit.
Ce n'est pas le volume qui est important, mais c'est la sincérité du cœur qui est important. Ce n'est pas le volume qui est important, c'est la sincérité du cœur qui est important. C'est la sincérité du cœur qui est important. Si pour un moyen ou pour un autre que tu ne peux pas aller dans une église, il y a beaucoup de prières en ligne, il y a beaucoup de prières de maison, il y a beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu, des vrais, des serviteurs en vrai, en esprit, en vérité, pas ceux qui sont en train de se faire pour tromper le peuple ou bien pour s'accorder des titres, non. Des vrais qui peuvent aider dans des prières, qui peuvent soutenir dans des prières. C'est très très important. Car il y a la puissance dans le sang de Jésus. C'était notre titre. La puissance dans le sang de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. Laisse que tu pries. Crois. Crois en ta prière. Ne dis pas que je ne suis rien. Non, tu es important aux yeux de Dieu. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Tu es important. Le Seigneur a envoyé son fils unique pour venir racheter la terre. Maintenant, le Seigneur n'a plus de fils unique. Nous sommes devenus tous les fils de Dieu. Il n'a plus de fils unique. Il a envoyé un seul fils unique pour venir racheter la terre. Jésus-Christ qui est descendu sous forme, il est devenu l'agneau immolé pour annuler toute puissance éternelle dans le sang des animaux qui étaient sacrifiés. Tous ces sacrifices des animaux que nous faisons encore, il n'y a aucune puissance éternelle dedans. La seule puissance, c'est le sang de Jésus qui donne la vie éternelle. Le sang de Jésus qui est venu nous donner la vie et la vie en abondance. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. Maintenant, il faut l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Car le sang de Jésus-Christ, ça ouvre les yeux. C'est partager cette émission. Les enseignements, les témoignages que nous donnons, il y a beaucoup de personnes, comme je vous ai dit, qui ne peuvent pas parler, mais qui traversent, par exemple. Le Seigneur nous permet de passer dans beaucoup de situations comme ça. Je vous dis qu'en tant que serviteur et servant du Seigneur, nous recevons parfois des attaques qui ne viennent pas de nous, mais peut-être parce que j'ai parlé, il y a une personne qui a entendu ce que je suis en train de dire. Cette personne-là, l'ennemi qui était derrière cette personne-là, veut venir m'attaquer pour m'empêcher de parler. Ou bien plus mes propres ennemis. Plus mes propres ennemis, qui sont, je prophétise, ils sont vaincus au nom puissant de Jésus, dans ta vie et dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Car il y a la délivrance, pour amener la délivrance aux captifs. Il faut partager l'émission. Quand ils ont besoin d'écouter, il y a beaucoup d'autres enseignements qui ont été déjà faits. Et il y a beaucoup d'autres enseignements qui sont à venir. Il y a la puissance, le nom de Jésus, le sang de Jésus. La puissance du Saint-Esprit. Car il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La puissance du Saint-Esprit. Il dit, si tu demeures en moi, je vais demeurer en toi. La puissance du nom et la puissance du sang de Jésus-Christ, qui est la nouvelle alliance. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. L'agneau immolé, Jésus-Christ, qui est venu au milieu, il est né au milieu des animaux. Il est devenu le seul agneau, l'agneau immolé. Et leur témoignage. Le sang de Jésus qui nous réconcilie avec notre Père Dieu Tout-Puissant. Tout cela par la puissance de la parole, de notre bouche que nous confessons, par la puissance de la foi, de notre cœur que nous croyons, et par la puissance de du Saint-Esprit par notre esprit. Oui, mesdames, messieurs, merci. Merci de suivre cette émission. C'est tous les dimanches. Nous sommes live à partir de 7h30. Vous êtes bel et bien sur Christian Polémique, Polémique Talk Show. Notre YouTube channel, c'est Christian Polémique Media TV. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Je vous en prie, partagez cette émission. Ça peut sauver des vies. Beaucoup de gens qui vont entendre. Beaucoup de gens qui sont fatigués. Il y a beaucoup qui sont fatigués. Mais quand cela ne tient, nous sommes devenus tous les fils et filles de Dieu. Merci, merci encore d'avoir regardé l'émission. Merci, nous nous voyons, nous disons à dimanche prochain, la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Que tous ceux qui me soutiennent en prière, que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui m'ont soutenu avant en prière, que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui regardent cette émission, que le Seigneur vous bénisse. Que nous sommes au nouveau mois du mois d'août. Que tous vos désirs, que selon la parole de Dieu, soient accomplis ce mois au nom de Jésus. Merci, merci encore. Et on nous dit à dimanche prochain. Merci.